une nouvelle vidéo. Donc c'est ma petite plaid, enfin ma petite couverture en fait que j'ai tricotée avec la laine chenille. Donc au total elle fait à peu près 520 grammes, donc ça fait quand même une belle pièce. Elle fait 91 cm sur 84 cm. Voilà, donc les points utilisés c'est le point mousse et le point jersey, sur lesquels en fait j'ai alterné, j'ai gardé une bordure tout autour de points mousse. Écoutez, je vous laisse tout de suite regarder cette petite vidéo en espérant qu'elle vous plaira. Bonne vidéo. Alors pour réaliser ce petit plaid, j'ai pris des aiguilles numéro 8. La laine, j'ai pris donc la laine chenille. Elle est 100% micro-polyester et est suggérée être tricotée en aiguille numéro 8. Elle fait 100 grammes, donc c'est une belle pelote. Alors pour commencer, on va monter 64 mailles. Donc je vais monter mes mailles et on va se retrouver juste après. Voilà, donc une fois qu'on a monté les 64 mailles, on va tricoter en point mousse, donc toutes les mailles à l'endroit sur le rang endroit, toutes les mailles à l'envers sur les rangs envers. Donc on va tricoter au point mousse pendant 4 cm. Voilà, donc après avoir tricoté vos centimètres en point mousse, l'idée est simple, c'est de réaliser et d'alterner deux types de carrés. Un carré jersey avec les carrés en point mousse. Donc on va commencer toujours l'ouvrage par 4 mailles en point mousse. Comme ça, là, ça fera la bordure et le jersey ne roulera pas. Donc tout autour, vous voyez, on va avoir ce petit encadré de point mousse. Donc on commencera toujours en point mousse et on terminera toujours en point mousse aussi. Donc l'idée est de commencer par un carré jersey. Environ mes carrés font à peu près 12 cm parce que si vous voyez bien, c'est pas tout à fait des carrés. Mais bon, enfin, je ne cherchez pas la perfection. Donc je suis pas sans cesse avec mon mètre ou votre règle ou ma règle en train de mesurer ou quoi que ce soit. Donc je fais du à peu près. Voilà. Donc du coup, on va commencer tout simplement par un carré jersey et puis après on alternera par un point mousse, jersey, mousse, etc. Après un petit conseil, ce que je vous dirais, ça serait de mettre des petits morceaux de laine comme ceci en fait, à forme de boucle. Après les 4 premières mailles, comme ça au moins vous savez que celle-ci, ça sera toujours en point mousse. Puis 8 mailles plus loin, en refaire un autre. 8 mailles plus loin, encore un autre, ainsi de suite, donc 8 mailles, 8 mailles, 8 mailles, etc. Puisqu'en fait, les carrés formeront la longueur de 8 mailles. Et terminer par 4 mailles en point mousse, donc en remettre un autre juste avant. Voilà, donc on y va. Alors, ce qui est simple, c'est que toujours sur les rangs endroits, que ce soit la partie en commençant par le jersey ou la partie en commençant par le point mousse, tous les rangs à l'endroit seront tricotés à l'endroit systématiquement. Alors, on y va. Donc, je vais tricoter mon rang et on se retrouve pour le rang envers. Voilà, et donc sur le rang envers de cette partie A, alors nous allons donc commencer par 4 mailles endroits. On fait glisser notre marqueur.
Donc comme on commence par un jersey, on fait 8 mailles à l'envers. On fait glisser notre marqueur après avoir tricoté nos 8 mailles à l'envers et on enchaîne avec 8 mailles à l'endroit. Et en fait le marqueur il est très pratique parce que ça évite à chaque fois de compter les mailles ou de regarder si c'était une maille à l'envers ou à l'endroit. Donc on va alterner ainsi 8 mailles envers d'abord, 8 mailles endroit, 8 mailles envers, 8 mailles endroit, etc. tout le long. Et on terminera par 4 mailles en point mousse. Voilà. Le but est donc d'alterner la partie A, la partie B pour avoir ce côté damier. Voilà, et donc sur le rang envers donc, de notre partie B, on va commencer par un carré point mousse. Et après on alternera. Donc on va tricoter nos 4 mailles en point mousse, donc 4 mailles à l'endroit. Ensuite, donc comme c'est pour réaliser le point mousse, on va tricoter les 8 premières mailles à l'endroit. Voilà, donc là il y a mon petit marqueur, donc je le fais glisser et donc là je vais changer, je vais faire le jersey. Donc le jersey à l'envers, on fait les mailles à l'envers et on alternera tout simplement donc entre 8 mailles endroit, 8 mailles envers, 8 mailles endroit, 8 mailles envers, etc. sur tout le long et on va terminer par nos 4 mailles en point mousse. Alors voilà, donc une fois que vous avez obtenu la longueur souhaitée, on va pouvoir faire notre petite bordure de 4 cm en point mousse comme au tout début de l'ouvrage. Donc là on va tricoter en point mousse, c'est-à-dire toutes les mailles à l'endroit sur les rangs endroit et sur les rangs envers pendant 4 cm. Et une fois qu'on aura obtenu les 4 cm, on pourra rabattre les mailles. Il ne restera plus qu'à rentrer tous les fils, à faire des petits nœuds, rentrer les fils proprement sur l'envers de l'ouvrage et notre petite couverture sera alors terminée. On va donc se retrouver à ce moment-là. Et voilà, donc j'ai rabattu mes 64 mailles. Donc j'ai rabattu assez souplement pour pas non plus que ça soit trop serré, mais plutôt un peu lâche pour que ça soit la même tension en fait qu'au tout début, puisque ça reste quand même une couverture, hein, une petite plaide. Voilà, donc j'ai pris du bon temps à tricoter cette couverture en alternant en fait les deux points, et je trouve que ça rend super bien. Voilà, donc au total elle fait 91 sur 84 cm. Voilà. Écoutez, ce petit tuto est à présent terminé, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner ou à découvrir mes autres vidéos. Sur ce, je vous dis bonne journée, bon tricot et à mercredi prochain. Bye bye!